Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tirage de l'été, tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage des Capricornes avec, comme d'habitude, mon propre oracle que vous commencez à connaître maintenant. D'ailleurs, une abonnée m'a envoyé ce petit cadeau, une super jolie petite boîte qu'elle a fait à la main pour ranger mon deck. Donc je voulais la remercier, elle se reconnaîtra. C'est trop sympa, voilà. Donc je disais avec mon propre oracle ainsi qu'une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Voilà, donc nous allons y aller pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Quelle va être l'énergie générale de ce mois? Donc Capricorne, juillet 2020, c'est celle qu'il faut. Vous avez l'impératrice. Donc un mois créatif, un mois familial aussi, proche de la famille. Peut-être des débuts de grossesse pour certains. Un mois où vous aurez besoin et où il vous sera recommandé d'être proche de la nature. Euh, un mois où, alors par contre, il faut faire un petit peu attention de ne pas trop regarder le passé. Hein. Il faut quand même être tourné vers l'avenir. Un mois où on pourrait également commencer plusieurs choses sans rien finir. Y a des petites nuances comme ça aussi. Mais enfin, globalement, l'impératrice, c'est quand même une énergie qui est très positive, donc une énergie maternante, euh, créative et, euh, et stable aussi. Hein. Il y a une idée de stabilité. Donc, on va remettre... Alors, j'ai une carte qui a sauté. Nous avons la Lady qui a sauté. Nous allons voir si elle ressort dans le tirage. Et donc une énergie quand même globalement plutôt positive hein, avec cette impératrice. Alors j'avais déjà soigneusement battu mes cartes avant de lancer la vidéo comme je fais d'habitude. Donc je peux y aller. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Non, c'est bien celle-là. Hop. Alors, ouh là 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 là. Excusez-moi. Nous commençons votre tirage par la peur. Alors, de quoi allez-vous avoir peur en ce début de mois de juillet ou courant juillet? Ou peut-être que c'est une énergie que vous avez vécue à la fin du mois de juin également. Mais en tout cas, un certain nombre d'entre vous avaient peur de quelque chose actuellement. Nous avons le hibou qui nous parle de patience, de sagesse, de prendre du recul sur les choses, de dormir sur les problèmes avant de trouver une solution. Bon, je continue parce que là pour l'instant nous avons la plume. La plume qui nous indique que particulièrement sur ce mois de juillet pour vous, eh bien vous allez être soutenu, escorté, accompagné par vos anges, vos guides, peut-être aussi des chers disparus, hein, et que vous allez recevoir des signes. Cet entourage-là que vous avez va essayer de poser des jalons sur votre chemin, des petites synchronicités, des choses comme ça, pour vous signaler non seulement leur présence, bien évidemment, mais aussi
essayer de vous guider sur le bon chemin. Et nous avons le solitaire. Alors, elle est très très curieuse cette première ligne. Un petit peu décousue et on ne comprend pas bien de quoi on veut nous parler, pour l'instant en tout cas. Parce que cette carte du solitaire nous parle donc d'une période de célibat. Une grande période de célibat profitable. Une période qui vous permette bien, de vous recentrer sur vous-même, de vous réindividualiser en dehors de toute relation de couple. Donc, un certain nombre d'entre vous est dans cette situation de célibat à long terme. Alors, long terme, chacun a son curseur propre, d'accord. Pour certaines personnes, 1 mois de célibat ou 2 mois de célibat, déjà, ça va être à long terme. Pour d'autres personnes, elles n'auront ce sentiment de long terme qu'au bout de peut-être 1 an ou 2 ans. Enfin, voilà, chacun a son propre curseur par rapport à ça. Mais en tout cas, on nous parle de ça, de célibataire. Peut-être que certains d'entre vous viennent de faire une rencontre ou vont faire une rencontre dans ce courant du mois de juillet. Et cette personne là que vous allez rencontrer peut-être sera également dans cette situation de célibat qui dure un petit peu, mais qui permet aussi voilà, de se réindividualiser et tout ça. Ce sont des périodes qui sont très utiles, je le répète à chaque fois. Bon, je vais recouvrir tout de suite parce que là, je ne vois pas bien où est-ce qu'on veut nous emmener. Peut-être que ça va s'éclairer par la suite. Sur la peur. La vibration. Alors là, bon, ça m'embête un petit peu parce que, enfin, on ne nous dit pas ce qui vous inquiète comme ça, là. On ne nous dit pas ce qui vous fait peur. Par contre, ce qu'on nous dit avec cette carte de la vibration, c'est de ne pas rester dans cette peur, en fait. Parce que je l'ai déjà exprimé un certain nombre de fois, mais là, je vais le redire parce que c'est très important. Pour ceux à qui ça parle, là, ceux qui savent de quoi parle cette carte de la peur, là, eh bien, faites très attention. Parce que avec ce qu'on appelle généralement la loi d'attraction, nous avons tendance à attirer ce que nous vibrons. Donc d'où cette carte de la vibration, d'accord? Nous attirons ce que nous vibrons, c'est-à-dire que lorsque nous vibrons la peur, eh bien, nous allons attirer des événements susceptibles de nourrir cette peur, cette vibration de peur. Donc là, il y a comme une mise en garde pour vous, en fait, les Capricornes. Attention à ce que vous vibrez, parce que du coup, c'est quelque chose qui émane à l'extérieur de vous et qui va avoir tendance, par la loi d'attraction, eh bien, à attirer à vous des choses qui vont nourrir cette peur, qui vont donner raison, en quelque sorte, à cette vibration de peur. Donc, attention. Alors, quand je vois, par exemple, j'ai un exemple qui me vient là, les personnes qui ont très très peur de ce coronavirus dont on nous a rebattu les oreilles, les personnes qui vibrent très fort cette peur, eh bien, il faut savoir que les vibrations basses, comme la peur, et c'est scientifiquement prouvé, ont tendance à endommager nos défenses immunitaires. C'est un exemple que je vous donne, mais ça va vous aider à comprendre. La peur endommage les défenses immunitaires. Donc, en fait, plus on a peur du coronavirus, par exemple, et en fait, plus on va être fragilisé et susceptible de le contracter. Donc là,
alors je ne vous dis pas que c'est une histoire de maladie du tout, hein, les cartes, c'est un exemple que je vous donne, mais là, on vous met clairement en garde euh, de faire attention à ce que vous vibrez pour ne pas récolter en retour euh, eh bien, les mauvaises énergies que vous vibrez, hein, tout simplement. Donc à vous de voir là, à vous de creuser pour savoir qu'est-ce qui relève de la peur là dans votre psychologie ou vos préoccupations du moment. Alors la peur se cache dans énormément d'endroits, hein, d'accord. J'ai cette carte du bambou qui recouvre le hibou. Alors cette carte du bambou nous parle de rapidité. Mais vu qu'on ne sait pas encore vraiment de quoi on nous parle là, du coup, je la remettrai plus tard en lien avec le reste, parce que là, du coup, on nous dit que c'est quelque chose qui peut aller vite, enfin, ou qui peut intervenir vite. Donc, cette chose qui va demander quand même recul, calme, voilà, qui vous a demandé déjà une certaine patience. Là, on vous dit que c'est quelque chose qui peut se débloquer, enfin, qui peut intervenir assez vite. Mais bon, je continue. Ah là là, je ne le comprends pas ce tirage. Le vent. Donc il y a quelque chose dans votre situation qui se dissout. Alors, est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que, par exemple, pour un certain nombre d'entre vous, vous sentez que votre couple, par exemple, est en train de battre un petit peu de l'aile et que ça vous fait peur? euh, Est-ce que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un et que vous commencez à craindre que cette chose ou ce quelqu'un n'arrive jamais, hein, n'intervienne jamais, et là aussi, du coup, ça vous fait peur. Pour les personnes qui souhaiteraient une famille, des enfants, par exemple, et que cela n'arrive pas, eh bien peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur. Mais il y a une idée comme ça, du coup, quand même, d'allègement, hein. Peut-être que vous allez réussir là à en sortir de cette peur. Et on pourrait même nous dire là qu'en fait cette peur va se dissoudre d'elle-même en fait. Va se dissoudre d'elle-même sans effort. Peut-être aussi grâce aux signes que vous allez recevoir. Je continue. Le miel. Alors là, ce duo est très intéressant. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour ceux d'entre vous qui avaient vécu une période de célibat, choisie ou forcée, mais en tout cas une période de célibat qui a peut-être un petit peu duré, peut-être un petit peu trop à votre goût, mais que dans cette période de célibat, eh bien, vous en avez profité vraiment pour faire le point, pour réfléchir sur vous, sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, pour vous réindividualiser, comme je dis souvent. Eh bien là, ce travail que vous avez effectué pendant cette période de solitude va enfin porter ses fruits. Vous allez récolter le bénéfice de cette période, le bénéfice de ce travail accompli pendant cette solitude. Alors, l'intérieur. D'accord, mais ça on avait compris. Alors c'est curieux, hein, c'est comme si on ne voulait pas nous dire. Alors peut-être parce que c'est chaque personne différente, hein. Peut-être que chaque Capricorne a ses propres peurs différentes de celles du voisin, hein, ce qui semblerait logique aussi en même temps, hein. On me dit quand même que la peur là qui vous habite, eh bien en fait c'est quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être parce que ce qui vous inquiète n'a pas de raison de vous inquiéter. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est quelque chose qui se joue vraiment à l'intérieur de vous, comme nous le dit cette carte de l'intérieur.
Alors, vous me direz en commentaire, hein, quelle peur, où est-ce qu'elle se cache? Ah, d'accord, la matérialisation. Bon, cette carte sort beaucoup sur ce mois de juillet. Euh, Ce tirage est assez trouble. Mais avec cette carte de la matérialisation, en tout cas, ce qu'on nous dit pour vous, Capricorne, c'est que sur ce mois de juillet, vous allez être en position et vous allez avoir les énergies nécessaires et suffisantes pour matérialiser quelque chose d'important dans votre vie. Matérialiser un rêve, matérialiser une chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et bien là, sur ce mois de juillet, vous allez être en posture de le matérialiser pour de vrai. Donc là, je parlais par exemple d'une grossesse pour un certain nombre de personnes. Pour nos célibataires là, qui sont célibataires depuis un grand moment, et bien là, la récolte dont on nous parle, il est possible que ce soit une rencontre, si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, si c'est ce que vous souhaitez matérialiser. Mais alors là, du coup, comment dire, la mise en garde de la première colonne résonne encore plus fort avec cette carte de la matérialisation. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous matérialisons ce que nous vibrons. Nous matérialisons des choses susceptibles de nourrir notre vibration. Donc effectivement, puisque vous allez être en posture de matérialiser les choses, eh bien si vous vibrez la peur à fond, eh bien vous allez matérialiser quelque chose susceptible de nourrir votre peur. Donc là, il y a vraiment double mise en garde pour vous, les Capricornes. Vous allez être en posture de matérialiser vraiment quelque chose auquel vous tenez énormément, matérialiser votre rêve. Donc faites vraiment particulièrement attention à vos énergies, particulièrement attention à ce que vous vibrez, parce que sinon ce que vous allez matérialiser, eh ben, ça ne sera pas vraiment forcément ce que vous espériez. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue là sur ce mois de juillet pour vous. Attention, attention. Donc à vous hein, de faire euh, peut-être des petits exercices de méditation, des petits exercices d'ancrage, des choses toutes simples, hein, susceptibles d'augmenter un maximum vos énergies vers le haut. Hein. Voilà, y a tout un tas de petites choses qu'on peut faire. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, manger une glace alors que c'est pas l'heure. Ça peut être tout et n'importe quoi. On est tous différents, mais là, si je puis dire, ne vous privez de rien susceptible de faire augmenter, d'élever vos énergies vers des énergies hautes. Là, accordez-vous tout ce qui peut élever vos énergies, faites-le. Ah, bah voilà. Bon, alors il est vraiment très spécial ce tirage. Hein. Euh, Pourquoi vous flippez comme ça? Pourquoi vous avez peur? Hein. Pourquoi vous avez peur à ce point-là? Je ne le sais pas et on n'a pas voulu me le dire. Bon, mais maintenant qu'on sait ça, euh, visiblement, ce que vous voulez matérialiser dans votre vie, c'est un amour énorme, un amour gigantesque, le vrai, le grand cœur. C'est ça que vous voulez matérialiser dans votre vie. Donc là, je pense vraiment que ce tirage s'adresse particulièrement aux célibataires. Hein. Là, je pense que c'est clair. Célibataires peut-être ayant déjà des enfants, hein, avec cette carte de l'impératrice. Mais voilà, ce que vous voulez matérialiser, c'est cet amour. Hein. Si vous attendez depuis très longtemps, par exemple, sans avoir rien vu venir, eh bien cette peur que vous avez et qui doit se cacher tout au fond, sans même que vous vous en rendiez compte, eh bien cette peur, c'est que cet amour n'intervienne jamais dans votre vie. Donc là, pour bloquer une situation, c'est parfait, quoi.
Donc, essayez vraiment de creuser en vous, d'aller essayer de déterrer cette peur dont peut-être vous n'avez même pas conscience, hein. Essayez vraiment de la déterrer pour la traiter rapidement, pour la libérer rapidement. Parce que là, sur ce mois de juillet, vous pouvez très bien matérialiser enfin ce grand amour dont vous rêvez. Donc vraiment, donnez-vous le maximum de chance, hein. Creusez, creusez, creusez en vous, hein. Parce que pour tous ceux, il y en a, je sens qu'il y en a plein qui vont regarder ce tirage et puis qui vont se dire mais non, mais non, mais moi j'ai pas peur, moi. Moi j'ai pas peur, moi j'ai pas de peur. Eh ben, vous savez, les peurs ont la faculté quand même de se cacher dans des recoins insoupçonnés. Donc réfléchissez-y à deux fois, hein, parce que là, il y a un truc chouette à jouer là sur ce mois de juillet. Donc vraiment, accordez-vous toutes les chances. Ah, et le poulain. Bon, alors j'en reviens, je pense qu'un certain nombre d'entre vous euh, êtes célibataires avec enfants. Donc célibataires avec enfants, qui vont donc pouvoir enfin récolter les bénéfices de cette période de célibat et du travail que vous avez effectué sur vous, hein. Donc allez vraiment déterrer les peurs de manière à pouvoir les libérer, hein, et pouvoir vraiment matérialiser ce grand amour-là qui se propose dans votre vie. Grand amour qui peut très bien, et j'en reviens aussi à ma carte de l'impératrice, hein, c'est tout à fait l'énergie de l'impératrice, grand amour qui pourrait très bien donner lieu par la suite, hein, à la conception d'un enfant. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires, voir si on nous donne plus de précision ou pas, ou si on nous parle d'autre chose. S'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici. Le glaçon. Alors, est-ce que vous êtes dans la peur parce que vous vous êtes heurté à la froideur de quelqu'un? Ou est-ce que vous-même, à force de célibat, eh bien, vous commencez peut-être à douter, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, à douter de votre faculté à vous réouvrir. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez le sentiment de vous être un peu transformé en glaçon, à force de solitude, et que vous doutez d'être capable de revenir vers quelque chose de plus émotionnel et de plus sensuel. Alors ça, eh bien ça je vous l'ai dit, nous avons la carte de l'alignement. Donc cette carte, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire il y a 3 minutes là, par rapport à cette peur, cette vibration et cette matérialisation. Donc là vraiment, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites de la méditation si vous le souhaitez, si vous le pratiquez, ou juste vous posez dans l'herbe un moment pour bien vous réancrer à la terre et réaligner bien tous ces chakras là. Il y a vraiment une idée comme ça là, de faire attention à ce que l'on vibre, quoi. Encore une fois, il y a vraiment dans ce tirage, il y a vraiment pardon, il y a vraiment un nœud par rapport à ça. On attire vraiment votre attention là-dessus. Nous avons le chien, donc là qui nous parle d'une personne. Alors peut-être qu'on nous parle de ce grand amour là. Pour certains d'entre vous, ce grand amour en fait sera issu de votre milieu amical, et ce sera donc une relation amicale qui va basculer vers quelque chose de plus sentimental, mais aussi tout simplement par cette carte, hein, on peut nous dire que vous pouvez vous appuyer, hein, sur un très bon ami à vous, qui est proche de vous, qui vous est fidèle, et qui saura vous aider si vous avez besoin d'aide, notamment peut-être par rapport à cette peur, hein, peut-être que vous aurez besoin de prendre conseil auprès d'amis ou demander auprès de gens qui vous connaissent très bien. Si vous, par exemple, n'arrivez pas à identifier votre peur, demandez à des amis très proches, et bien peut-être que eux
auront des pistes à vous donner hein, par rapport à ça. Voilà, réfléchissez-y, réfléchissez-y, réfléchissez à ça, à cette histoire de peur. Tout en ne basculant pas non plus, attention, hein, dans le cérébral, trop cérébral qui tourne en boucle. Hein. Il y a besoin de réflexion là par rapport à cette histoire, mais sans excès, hein, s'il vous plaît. Hein. Par contre, voilà, on vous demande vraiment de communiquer. Donc là, et bien évidemment, pour libérer les peurs, l'idéal, c'est de les exprimer. Hein. Donc là, c'est aussi un conseil qu'on vous donne. N'hésitez pas à les exprimer, vos peurs. Et on nous parle d'échange de messages, là. Échange de messages. Donc là, je pense qu'on nous parle un petit peu eh bien, de ce grand amour, là, hein, de ce grand amour susceptible de se matérialiser dans le courant du mois de juillet. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, c'est une personne avec laquelle vous correspondez déjà, ou vous allez correspondre avec quelqu'un, donc peut-être par le biais des réseaux sociaux, d'internet, et c'est ça qui va permettre justement eh bien, cet amour de se développer. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour vous les Capricornes. Ce tirage m'a fait un petit peu peur au début parce que je me suis dit oulala, mais on nous parle un petit peu de choses un petit peu difficiles ou compliquées. Hein. Mais en fin de compte, non. Hein. C'est un tirage donc, qui contient effectivement une mise en garde forte de faire attention à ce que vous vibrez. Hein. Bon, visiblement, il y a quand même du monde autour de vous, hein, des guides, des anges, peut-être vos chers disparus, hein, qui sont autour de vous, là, qui s'activent sans doute pour vous aider là, dans cette phase de vie, de manière à vous faciliter la tâche, hein, j'imagine. Mais en tout cas, là, pour vous les Capricornes, sur ce mois de juillet, il y a vraiment possibilité de matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, dans l'amour. Donc vraiment mettez toutes les chances de votre côté. Voilà les amis. Eh bien j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter éventuellement les tirages de vos ascendants hein, ou de vos signes lunaires. Donc merci mille fois à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci, merci, merci à ceux qui me mettent des likes et qui me laissent aussi des commentaires. Même si malheureusement je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, mais par contre je les lis tous. Et c'est très important pour moi d'avoir vos retours, hein, bien évidemment. Donc merci, merci, merci. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, eh bien vous pouvez la réserver sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez acquérir également mon oracle si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite de super vacances pour ceux qui partent en vacances et un excellent mois de juillet de toute manière. Donc à très bientôt les Capricornes. Ciao, ciao!